Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une vidéo un petit peu spéciale qui va être faite un tout petit peu en live. Je vous en avais parlé pendant la réaction live que j'avais fait du chapitre. Vu que dans ce chapitre, il y a eu le résultat du concours de popularité, le 6ème au niveau de One Piece, et que je vous avais dit que justement en fonction des personnages qui avaient été présents, il y aurait quelques petits trucs à dire, et bien là je vais vous faire cette vidéo. Entre temps, il y a eu une théorie qui a été faite sur le net par rapport à l'image qui est tirée de ce concours de popularité, et vous avez été super nombreux à me demander ce que je pensais de cette théorie. Alors, comment dire, voilà. Donc oui, moi le but de cette vidéo c'était pour faire quoi? C'est tout simplement de parler du classement, parce que l'évolution de la popularité des personnages entre le 5e concours de popularité et le 6e est pour moi vraiment important. Alors pour remettre vraiment les choses dans le contexte, le 5e concours de popularité a eu lieu dans le tome 76, et le tome 76 se termine par le début du flashback de l'eau. Donc c'est-à-dire qu'on est vers quand même la fin de Dressrosa. Ce qui est vraiment important déjà, c'est que pour le 5e concours, il y a eu 69 472 personnes au total qui ont participé, alors que pour ce 6e concours, il y a eu 75 710. Les 75 710, c'est seulement le calcul du nombre des votes des 20 premiers. Donc, vu que le 20e est aux alentours des 800-900, ça veut dire qu'il y en a encore plein et qu'on peut rajouter au moins encore facilement 15 000. Donc la totalité des personnes qui ont participé au concours, on peut dire à la rigueur qu'il y a peut-être 90 000, voire même plus, qui ont participé. Donc ça montre que en ce moment, et ça pour moi c'est très important, One Piece a encore de l'intérêt, suscite encore de l'intérêt envers le public qui lit le Weekly Shonen Jump, malgré le fait qu'il y ait Bleach qui soit parti, qu'il y ait Naruto qui soit parti, et que en ce moment les seuls qui arrivent encore à maintenir un petit peu le flow avec One Piece, c'est My Hero Academia, si je ne dis pas de conneries, et Promised Neverland. Comme à l'époque de Dragon Ball, c'est-à-dire que c'est un manga en tant que tel qui est en train de porter sur ses épaules les ventes du Weekly Shonen Jump, et ça pour moi c'est quand même super important. Donc évolution, Luffy toujours en premier, donc ça ne va pas changer. Par contre, ce qui est vraiment intéressant de remarquer, c'est que Zoro est en 2e place, alors que dans le 5e concours de popularité, il était passé à la 3e place parce que l'eau était passé devant. Et ça peut s'expliquer que dans Dressrosa, l'eau a vraiment été mis en avant de la part d'Ichiro Oda. L'autre truc qui est vraiment très important à remarquer sur ce concours, c'est que Zoro est à la 2e place et Senji est à la 3e place, et entre les deux, il y a une différence de 200 votes. Il y a quand même 200 votes qui est de différence, et ça c'est quand même assez excellent, parce que Zoro, la dernière fois qu'on l'a vu dans le manga, c'est durant le mois d'avril 2016, il y a plus d'1 an et 3-4 mois. Et Zoro suscite encore l'intérêt devant Senji, alors que Senji a été vraiment mis en avant dans l'arc Toadland. C'est-à-dire que entre le 5e concours de popularité et le 6e concours de popularité, tu as la fin de l'arc de Dressrosa, l'entièreté de l'arc Zou et le début de l'arc Big Mom. Et Zoro est encore là. On a le Monster Trio, comme je l'ai dit, qui est en premier, et le 4e, c'est l'eau qui est à 8000 votes, 7997, donc à 3 votes près on peut dire 8000, c'est-à-dire que entre le 3e et le 4e, il y a 2000 voix de différence. Et ce qui est encore plus fou, c'est-à-dire que le 5e c'est Ace, Ace est à 4600, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des votes de différence, presque 50% entre le 5e et le 4e. Et carrément entre le 1er et le 5e, c'est presque 1/3, 2/3 en plus. Voilà, c'est un truc complètement de fou. C'est-à-dire que au niveau des gens, à part Luffy, Zoro et Senji, les autres sont un peu moins intéressants. C'est quand même assez fou. La très grosse importance qu'il y a eu, c'est Jinbei. Jinbei est remonté de la 35e place à la 6e place. C'est-à-dire que cet arc Toadland, c'est là où est apparu Jinbei, même avec la mini-histoire qu'on rajoute en plus, a foutu un coup de boost à cet homme poisson, qui est maintenant un Mugiwara. Donc pour ceux qui en plus se sont extasiés sur le fait que Jinbei n'était pas sur la double page, ce qui veut dire que c'est un Mugiwara, ça on le sait quand même depuis un bout de temps. On le sait depuis le chapitre où il est à genoux devant son équipage et en train d'expliquer qu'il va partir, parce que pour lui, Luffy c'est le futur seigneur des pirates et c'est le seul qui peut sauver les hommes poissons.
Et en plus, quand il se met à genoux avec la coupelle en disant à Big Mom, bon bah Big Mom, maintenant je me casse parce que je vais avec le mec Polo qui a un chapeau de paille parce que lui, il a des couilles contrairement à toi. Voilà, donc on le savait, donc c'est pas là non plus la peine de dire bah voilà, Eiichiro Oda est en train de nous montrer quelque chose. Si tu comprends un peu le manga avant, ça tu l'as quand même un tout petit peu compris. Après, on arrive à la 7ème et la 8ème place, c'est encore Chopper et Nami. Malgré le fait qu'ils aient pas fait, Chopper surtout a pas fait grand chose, au niveau de Nami, je suis vraiment content qu'elle ait continué à être aussi bien placé. Et en 9ème, tu as Sabo. Sabo, il descend à la 9ème place, alors qu'il était à 5ème place lors de l'arc Dressrosa. Encore une fois, l'arc Dressrosa, ça a été le retour de Sabo, donc il y avait une certaine hype, mais je suis quand même déçu qu'il n'ait pas plus en avant, qu'il n'ait pas devant par exemple Chopper ou même Nami, parce qu'il a fait quand même une apparition dans le film Gold, et le film Gold, ça date de l'année dernière. Donc au niveau de tout ce qui est en train de se passer au niveau de Sabo, hein, par rapport aux différents trucs qu'il y a par exemple dans les magazines, je pensais qu'il allait être un petit peu plus en avant. En 10ème, on a Boa Hancock, ça c'est l'effet boobs, hein, ça faut pas... Tout comme Nami hein, aussi, je pense qu'il y a l'effet boobs qui est devant. En 11ème, on a Shanks. Shanks, c'est un mec qui est badass, Marineford, même si on le voit que quelques fois dans des premières 2 pages où, là encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, où il était à un mariage. Donc la bonne question à se poser pour Shanks, par exemple, c'est savoir à quel mariage il a été. En 12ème, Robin, ma petite Robin, bah elle est là. Donc ça fait plaisir parce que elle aussi, depuis le mois d'avril, on ne l'a plus vue. En 13ème, Cavendish. Ça, c'est aussi une très très grosse surprise. Je sais pas si c'est l'effet première 2 pages avec les mini-histoires qui sont apparues là dernièrement, qui l'ont propulsé comme ça. Je sais pas aussi s'il y a beaucoup de gonzesses qui lisent le Weekly Shonen Jump pour le mettre vraiment en avant. Il était 27ème au dernier et Barto était 9ème. Et là, Cavendish, il est passé 13ème dans le top 20, alors que lui, Barto, est passé 29ème. Ça me fait mal au cœur. On va en reparler tout à l'heure. En 14ème, c'est Reiju. Reiju, je pense que beaucoup de personnes ont aimé le traitement que Eiichiro Oda lui a donné. Il y a aussi un effet boobs, hein, on va pas se mentir. Et ça, c'est vraiment très important quand on sait, et on va le voir tout à l'heure, la place où sont ses frères. Ses frères se sont totalement fait déglinguer la gueule. Après, on a Usopp en 15ème. Ça, je suis assez surpris parce que lui aussi, on l'a pas vu depuis le mois d'avril. Et je pensais qu'il aurait été derrière Brook. Parce que Brook a eu un très très bon traitement au niveau de l'arc Toadland. Et je pensais qu'il allait être plus mis en avant. En 17ème, Doflamingo. Voilà, ça je suis assez content. 18 Crocodile, ça aussi c'est une putain de grosse surprise. Pourquoi? Parce que Crocodile, on l'a pas vu depuis Marineford. 19ème, comme je l'ai dit, Brook, très très grosse déception. 20ème, Franky, ça quand même, ça fait plaisir. Et 20ème ex-aequo, on a Marco. Marco qu'on a entendu parler seulement à la fin de l'arc Toadland, qu'on voit qu'il s'est pris une grosse raquée avec Barbe Noire. Et ce qui est vraiment aussi important, et on va le voir juste après, c'est que on a ici un second qui est devant son capitaine. 22ème, Perona. Effet boobs, et ce personnage est vraiment présent au niveau des figurines, et je sais qu'au Japon le style gothique du personnage plaît énormément. Après on a Vivi, c'est une très très bonne surprise. Mister Two en 24ème, devant Kuzan. Kuzan en 25ème, je pensais qu'il allait être peut-être un peu plus haut. Kuzan, ancien amiral, et il faut savoir que les autres amiraux ne sont pas présents. Ils sont peut-être présents entre la 5ème et la 100ème place, mais comme je bite rien au japonais, j'ai pas pu savoir. 26ème, Carotte, la petite Carotte qui est quand même pas mal appréciée, bien devant Pedro, pourtant qui a eu un très très bon traitement. 27ème, Barbe Blanche. Le deuxième mort, hey, c'était bien avant, mais là on a quand même Barbe Blanche qui est encore présent dans le cœur des gens, donc ça fait super plaisir parce que vous savez que c'est mon personnage préféré. Après 28ème, Pudding, donc on dit rien sur Pudding parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas à jour au niveau des scans, donc on ne dira rien, mais moi je suis super heureux de retrouver ma petite Pudding ici. 29ème, grosse déception, mon petit Barto. Barto qui, comme je l'ai dit, est pour moi la représentation, le personnage qui a été créé par Eiichiro Oda pour que les gros fans comme ma gueule, les gros fanboys puissent s'identifier. Et là, il a fait une chute, comme je l'ai dit, de la 9ème, une chute de 20 places. J'ai l'impression de faire le top 50 à l'époque où il y avait les musiques et tout. Enfin bref. Très très bon, 30ème place, Neko Mamushi. Très très bon. Les chats sont vraiment adorés au Japon, donc là c'est peut-être normal. Le traitement en plus qu'il y a eu au niveau de Nekomamushi est vraiment excellent. Inuarashi, je sais même pas où il est, je le vois même pas. Shira aussi est aussi là. Donc là aussi il y a peut-être un effet boobs, hein. on va pas se mentir. 32ème ex-aequo, et ça c'est vraiment très très beau, c'est Smoker et Tashigi. Petit coucou à ma petite... Je me rappelle plus ton prénom. Putain les boules, de All Blue Channel. Oh, je suis désolé.
La 12 voix de Blue Channel. Et franchement, j'ai des trous de mémoire en ce moment, ça doit être la fatigue. Donc voilà, Baggy 34e, ça c'est vraiment excellent, c'est parce qu'il est devant Killer, qui est 36e. Voilà, les gens préfèrent Baggy à Killer. C'est complètement fou, c'est complètement fou. En 35e place, on a Koala. Ça, c'est vraiment très très bien. 37e, Riley. Ça fait plaisir. 38e, là, ça me fait super plaisir. Le mec qui est surestimé, Goldie Roger. Et seulement que 38e. Son second est avant lui. Donc voilà, ceux qui l'adulent, hein, remettez-vous un petit peu en question. Ceci est une petite blague, bien sûr. 39e, l'avatar de Ichiro Oda. C'est cool de retrouver ici. 40e, Rebecca, la chialeuse. Je sais même pas ce qu'elle fout ici. Peut-être un effet boobs aussi. Et un effet string en métal, sûrement. Bipou en 41e place, ça c'est vraiment classe. 42e, Lushi et 43e, Eneru. Vous remarquez quand même que Eneru, malgré que ce soit un mec hyper badass et qu'il ait eu un très bon traitement, est bien loin après Crocodile. Et pareil pour Lushi, malgré qu'il est revenu au niveau de la fin de l'arc Dressrosa et qu'il est apparu dans le film Gold, il est quand même très loin. En 44e place, N du film Z, le premier personnage de film qu'on voit ici. Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout à la fin quand elle hurle Zeto Sensei. Et sur le mur de glace, c'est très émouvant. 45e, Katakuri, bonne place. Juste après, on a Senior Pink. Là, je suis quand même assez étonné. 47e, un inconnu. Dites-moi qui il est, ça doit être un homme poisson. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Il est là quand même devant Barbe Noire qui est 48e. Pourtant, on a entendu parler par rapport à ce qui s'est passé à Baltigo. Je comprends pas. U-Rouge, pareil. Je ne comprends pas comment U-Rouge est seulement 49e alors qu'on a appris qu'il a laté la gueule d'un Sweet Commander. Là, je sais pas. Pandaman en 50e place. 51e place, Capone BG. Je ne comprends pas non plus cette place. Il est moche, bon, faut bien se l'avouer. Mais même 51e place, je ne comprends pas pourquoi. Il a une putain de punchline. Il a été très intelligent. Il a fait des super bons trucs. Donc ça, je comprends pas. 52e, Fujitora. Ça peut se comprendre. 53e, César. 57e, Ichiji. Il est même pas dans les 50 premiers. C'est-à-dire, les frérots ne sont même pas dans les 50 premiers. C'est-à-dire que le traitement qu'a fait Ichiro Oda pour qu'on les déteste a vraiment fonctionné. On les déteste vraiment. Après, Pedro, 62e, je ne comprends pas. Il y a du sacrifice, il y a du charisme, il y a de la badassitude dans les combats. Je ne comprends pas pourquoi il est placé seulement que 62e. Une personne, 65e, je ne peux pas en parler pour pas faire de spoil. Big Mom, 69e. Rien à dire. 6,69, je sais pourquoi. C'est parce qu'elle a eu beaucoup d'enfants et elle doit peut-être bien aimer cette position. Voilà, j'ai placé ma blague salace, je suis content. Mettez un pouce bleu rien que pour cette blague, hein, je vous l'avoue, là je la fais direct en live. Après, 84e, on a Dragon, ce que vous voulez, enfin le papounet de Luffy. Et après, en 89e, on a Pecoms, qui est quand même très loin, et après ex-aequo avec Youngji. Youngji est 89e, Niji est carrément 93e. Niji est 93e. Alors je sais pas si c'est le traitement parce qu'il a fait quelque chose envers Sanji et tout, mais c'est un truc de fou. Et le truc en plus qu'on peut remarquer, c'est que là, il n'y a pas Kizaru, et il n'y a pas non plus Akainu. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas Akainu parce que c'est quand même un putain de personnage. Donc voilà, il y a un petit peu les évolutions. J'en ai pas trop parlé des évolutions qu'il y a eu. Là, je regarde un petit peu les notes que j'avais fait. Mais voilà, c'est bien de voir ce que les arcs peuvent changer sur le ressenti qu'on a envers les personnages. Et je trouve que ça montre quand même que Ichiro Oda fait un très bon travail pour qui veulent qu'on aime un personnage ou pour qui veuillent justement qu'on déteste un personnage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, à laisser des commentaires et à défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas le principal, parce que c'est ça vraiment le plus important. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.